Avec cette licence, on peut se tourner vers le commerce, le marketing, aussi la rédaction de contenu, c'est très intéressant, et le journalisme. Bonjour, je suis Michel Feuguin, responsable pédagogique de la licence LEA, langue étrangère appliquée, parcours MTAI, marketing, tourisme et affaires internationales. Bonjour, moi je m'appelle Isani Adam, je suis étudiante en 3e année de LEA MTAI. Alors la licence LEA est une licence LEA, parcours marketing et affaires internationales, est une licence pluridisciplinaire donc qui s'adresse aux étudiants ou alors aux lycéens ou ceux qui viennent d'obtenir le baccalauréat, à la fois général ou bien technique, peu importe. Il faut être titulaire d'un baccalauréat et pluridisciplinaire en ce sens qu'il y a plusieurs matières qui vont être abordées, dont le spectre est vraiment large. Ça prépare au métier de la traduction par exemple, ou du marketing, des transports, de la vente, de l'achat, etc. Alors moi j'ai choisi cette licence d'abord parce que les langues pour moi ça représentait vraiment un aspect que je voulais étudier plus tard. Au lycée c'était vraiment mon point fort. Donc j'étais sûre que je voulais me tourner vers les langues, mais aussi pour l'aspect international en fait que la licence représente. Alors les matières enseignées sont de plusieurs ordres parce que la formation elle est basée sur quatre parcours essentiellement. Donc il y a un pôle langue où il y a les matières d'anglais, les matières en anglais, les matières, les traductions, les versions, les thèmes, l'interprétariat. Et puis quand on rentre dans le monde contemporain, les civilisations, à la fois britanniques, germaniques, hispaniques, etc. Plus tard, on va voir les notions les matières appliquées qui vont être marketing, tourisme, un peu de comptabilité, un peu de mathématiques appliquées à la statistique, etc. pour que les futurs étudiants sachent un peu, maîtrisent un peu les domaines de comptabilité en entreprise, dont la gestion et la création d'entreprises. Et puis il y a un autre pôle qui est la maîtrise des éléments de communication, comme le design, comme l'informatique, et puis une troisième langue qui est offerte aux étudiants, qui peut être à la fois le portugais, le japonais, le chinois, enfin toutes les langues qui ne sont plus rares aujourd'hui, mais dont on a besoin pour s'internationaliser, comme disait Isaline. Par exemple, cette année en L3, on fait du marketing digital et je trouve ça super intéressant parce qu'on peut aborder tous les points de vue du marketing. Les heures d'enseignement sont entre 22 et 30 heures par semaine. Et donc, il faudrait multiplier cela par 2, une moyenne par 2, pour que l'étudiant puisse avoir ses marques et le temps de révision, le temps de recherche un peu et de lecture à la bibliothèque. Alors moi personnellement, mon travail, j'essaie de travailler un peu tous les soirs. Ce qui marche énormément pour moi, c'est les fiches de révision, mais aussi de faire des sessions de révision avec mes camarades. Oui, la formation a ceci de spécifique que elle privilégie l'immersion en entreprise et donc le stage est nécessaire pour valider sa licence. Il s'agit ici d'un stage de 2 mois que l'on peut faire à la fois soit régionalement, nationalement ou bien internationalement. Alors moi j'ai réalisé un stage dans le tourisme virtuel. Donc en fait moi à la base je voulais vraiment découvrir le tourisme parce que c'est un secteur dans lequel on peut se tourner avec cette licence, et vu que je connaissais pas du tout, j'avais jamais travaillé là-dedans, c'était pour moi l'opportunité de découvrir ça. Virtuel c'était très intéressant parce que j'aimerais aussi beaucoup me tourner vers l'aspect virtuel plus tard. Où est-ce qu'on peut se tourner au niveau des stages? Avec cette licence on peut se tourner vers le commerce, le marketing, aussi la rédaction de contenu, c'est très intéressant, et le journalisme. Oui, on peut partir à l'étranger. D'ailleurs, le programme permet
oblige même des séjours linguistiques. C'est-à-dire que l'étudiant qui va être inscrit en LEA a 2 séjours linguistiques à faire. Le premier ou bien l'un serait d'après la langue qu'il avait choisie au lycée. Donc le cas par exemple d'Isaline, elle est partie pour sa langue espagnole. Tu es partie en... Je suis partie en Espagne. En fait, j'ai essayé de découvrir un peu plusieurs villes espagnoles, histoire de vraiment découvrir l'histoire de l'Espagne. Voilà, elle a fait un séjour donc hispanique. Elle a fait également un séjour anglophone. Et puis les germanistes font un séjour en pays germanophone et un autre en séjour anglais. Alors, ça, c'est au niveau des séjours. Après, les étudiants ont la possibilité de voyager soit avec les programmes Erasmus ou alors avec des programmes beaucoup plus larges pour aller dans les pays qui sont hors Europe. Ça, c'est tout à fait possible. Malheureusement, j'ai pas fait d'échange Erasmus lors de ma licence, mais j'aimerais beaucoup le faire pour le master. On est une université, donc il n'y a pas forcément une spécialité en tant que telle, puisqu'on reçoit dans la formation des élèves qui viennent de plusieurs parcours. Il y a ceux qui sont passés par des formations techniques, et donc qui ont une très bonne connaissance de ce qui est de l'économie ou bien le tourisme, etc., qui ont fait des BTS. Il y a ceux qui viennent de la formation générale, il y a ceux qui viennent des formations scientifiques. Donc là, c'est vraiment leur maîtrise des langues et leur besoin de vouloir dessiner un nouveau parcours professionnel qui les destine à choisir cette licence ou une autre. Les portes sont vraiment grandes. On peut se retrouver, on peut continuer les études ou alors complètement aller vers le monde professionnel. Je pense que pour le cas d'Isaline ici, elle va continuer peut-être avec un master, mais les masters qu'on peut faire sont vraiment variés. J'ai eu des étudiants qui se sont spécialisés après en marketing, en vente, en tourisme et affaires de luxe, ceux qui ont créé leur entreprise et qui l'ont continué après avoir intégré encore un master. On peut faire aussi du journalisme, on peut intégrer des masters affaires internationales. Alors moi, après la licence, j'aimerais beaucoup réaliser un master soit dans les relations internationales, soit dans les affaires internationales. Relations internationales, j'aimerais beaucoup me diriger dans la diplomatie si c'est possible, parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire ça après la licence MTI.